Ce moment de télé vous est présenté par Neige de Lise Wattier, le grand classique. Ce soir, des témoignages troublants d'invités qui disent avoir des contacts avec les morts. Qui n'a pas souhaité un jour, pour toutes sortes de raisons, communiquer avec l'au-delà? Plusieurs de nos invités, d'ailleurs, ce soir, disent avoir des communications, des contacts avec des personnes qui sont chères, qui leur étaient chères et qui sont décédées maintenant. Diane Latulippe a reçu des messages de Jean Thomas, son fils décédé l'hiver dernier. Claude Roy reçoit régulièrement des signes de son père et de son fils décédé. Linda Lafortune reçoit des signes et des messages de Pascal, son fils décédé depuis 2 ans. Et la médium Marjolaine Caron sert d'intermédiaire entre des messages qu'elle reçoit de la part des personnes décédées, qu'elle transmet aux vivants avec l'espoir de rendre leur deuil un peu plus facile à supporter. Le chanteur Florent Volant qui dit que dans la culture amérindienne, il n'y a pas cette coupure aussi marquée entre la mort et la vie, coupure aussi marquée que celle qu'on connaît dans notre culture à nous. Et Lise Thoin, la comédienne Lise Thoin, qui a connu une expérience de mort imminente, pour qui ça a transformé complètement la vie. Et grâce à nous, vous êtes revenus du côté des vivants et vous accompagnez maintenant beaucoup des jeunes enfants qui sont très malades et qui sont sur le point de mourir. On y reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard dans l'émission. Mais tout de suite, Marjolaine, les gens sont curieux de savoir pourquoi c'est si important, pourquoi tant de vivants cherchent à vouloir communiquer avec les morts. Ah mon Dieu, je pense que c'est un regard sur l'espoir. C'est qu'après la perte d'un être cher, il y a une série de phénomènes qu'on vit. Alors, à partir de la perte d'estime de soi, à partir d'une dépression importante, tout le questionnement, tout est remis en question. Alors, la perte d'un être cher provoque chez l'être humain ce que j'appelle toujours comme un déchirement dans le cœur, mais à la fois, ça déchire aussi le voile de l'ignorance. Et là, notre âme nous incite à se questionner, à passer à un autre niveau de conscience afin de comprendre qu'est-ce qu'est vraiment notre passage terrestre et celui de ceux qu'on a aimés. Alors, je pense que, comme vous le disiez au début, qui n'a pas rêvé d'avoir un clin d'œil, oui, tout simplement un signe. Et ça n'a pas besoin d'être des manifestations tout à fait sensationnelles. Au contraire, je pense que les signes les plus clairs se trouvent vraiment dans le cœur, dans l'âme, et c'est quelque chose qu'on ressent. Alors, je dis souvent par rapport à un signe, quand les gens me demandent est-ce que c'est vraiment un signe, est-ce que c'est moi qui fabule, alors je dis souvent, le signe est souvent accompagné d'un frisson ou accompagné d'une émotion. Alors, c'est d'écouter les signes de cœur à cœur, d'âme à âme. Donc, pour répondre, Claire, à votre question, je pense que c'est tout à fait humain d'avoir besoin d'en savoir un peu plus. Puis en même temps, il ne faut pas oublier que la démarche qu'on fait dans ce temps-là, c'est sur notre propre passage ici et notre propre mort. Alors, le cadeau pour moi du passage de la mort, ça devient l'ouverture spirituelle, l'ouverture de l'âme, l'ouverture du cœur. Et c'est pour ça que je suggère toujours aux gens, je leur dis, faites en sorte que vos choses soient réglées. Soyez en paix toujours avec ceux qui vous entourent et avec vous-même. Alors à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de courir des médiums ou des personnes pour vous servir de lien. Oh, mais c'est difficile, ça, Marjolaine. Oui. On va y venir un petit peu plus tard, tout à l'heure, la démarche qu'on peut faire soi-même. Mais par exemple, Linda, vous avez eu des signes et de votre mère et de votre fils. Oui, moi j'ai eu des signes, premièrement, quand j'accompagnais mon fils qui était malade. Ma mère, quand elle est décédée, ça sentait souvent les fleurs. Ma mère aimait beaucoup la nature.
Puis, elle m'avait dit d'ailleurs avant de partir, quand je venais te voir, ça va sentir les fleurs. Puis, la première fois, à un moment donné, ça allait pas bien. J'avais passé une nuit difficile avec mon fils. Puis, j'ai eu un signe comme ça. J'avais une odeur de fleurs dans la maison. Puis, j'avais souvent des oiseaux quand j'allais prendre des marches. Puis, c'est comme ça. Puis après, avec Pascal aussi. Des oiseaux comme À chaque fois que j'allais prendre une marche, j'avais un oiseau blanc qui était près de moi, qui me suivait. Puis, des fois, c'était 3 oiseaux. Puis, quand mon fils Pascal est décédé, j'en avais vraiment, là, tout le temps. Je demandais à un signe, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Et là, toujours, il y avait l'oiseau qui arrivait. Puis, plus tard, quand j'ai pu entendre des messages de lui par quelqu'un qui a un don comme vous, il est venu me dire, maman, est-ce que tu vois les oiseaux que je t'envoie? Je sais que tu les vois parce qu'à chaque fois que tu les vois, tu me dis bonjour et pour toi, c'est comme une certitude que je suis là. Et moi, ça m'a beaucoup rassurée. Je me disais, mon Dieu, tu sais, je suis pas folle, là. À chaque fois que je lui demande un signe, l'oiseau est là. Puis j'avais déjà eu ça avec ma mère avant. Fait que c'est venu m'apporter comme, tu sais, on a besoin d'avoir... mais comme vous dites, moi, au début, avant de recevoir un cadeau, là, que j'ai pu entendre son message, c'était beaucoup un frisson, beaucoup d'amour que je ressentais. Mais en même temps, j'étais tellement pris dans la douleur au début que je n'étais pas sûre. Je sentais qu'il était là, mais j'avais comme... À tous les fois, c'est comme si je me bloquais par ma peine. Mais là, le jour où tu roses ça, c'est comme, on a ça ici dans notre cœur, là, c'est beaucoup plus facile. Puis maintenant, c'est ça, c'est un grand... D'ailleurs, c'est la raison, Claire, souvent que les gens me posent souvent la question, mais comment ça se fait que maintenant que, bon, je viens de perdre mon fils, par exemple, puis je le sens pas et j'en capte pas de signes ou je me demande toujours si c'est mon imagination. Alors, ce que je conseille souvent aux gens dans ce temps-là, c'est de ne pas forcer ces contacts-là, parce que justement, étant donné que le plan émotionnel est tellement bouleversé, on ne peut pas être centré, le canal n'est pas clair, alors c'est très difficile de faire la différence entre est-ce que je suis en train de fabuler ou est-ce que vraiment cette présence-là est là pour moi. Et moi, je dis simplement ouvrir, comme tu dis, comme tu l'as si bien fait, ouvrir le cœur et laisser venir les signes. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcer. Et le jour où on le fait, c'est beaucoup plus facile. On le sent, c'est extraordinaire. En tout cas, le bien que ça nous fait en tant que dans la douleur qu'on a en tant que mère. Là. Après ça, doucement, ça va tout seul. Vous avez eu et des signes, des petits signes, des petites manifestations, et des messages. Oui, là, parce que plus clair par quelqu'un qui pouvait entendre. Et là, moi, la première chose qui est venue me dire, c'est merci de ne pas faire de moi ta peine. Et ça a été l'élément déclencheur pour moi. J'ai toujours été une personne très, très positive. Et là, je cherchais un sens, là, à retrouver un sens à ma vie. Je l'avais accompagnée 14 ans dans la maladie, tout ça. Et là, il me dit ça, puis j'ai dit, hey, regarde, oui, tu sais, je sais que tu es là maintenant, tu es bien, tu es tout prêt, puis go, moi aussi, je continue à... Et il vous disait ça comment? Par le biais de quelqu'un quelqu'un qui ferme ses yeux, il fait de la clairaudience, il entend, et là, il fermait ses yeux, il écoutait, il écrivait? Non, il n'écrivait pas, il le disait tout simplement. Il fermait les yeux, il répétait, fermait les yeux. Et moi, avant d'aller là, j'avais demandé une preuve à Pascal, parce que j'avais dit, écoute, moi, je ne veux pas avoir mal, alors si tu me parles de 3 choses, je vais savoir que c'est toi. Puis en arrivant, les 3 choses dès le départ, il venait me dire exactement ces 3 choses-là pour me rassurer. J'avais besoin de savoir que c'était vraiment lui qui est là. Et à partir de ce moment-là, j'ai ouvert mon cœur, puis ça a été extraordinaire. J'ai reçu après plusieurs autres messages. Florent, dans la communauté amérindienne, on a l'impression que les cœurs sont déjà ouverts parce que cette séparation-là, elle est beaucoup moins marquée entre la vie, la mort. Tout est lié. Mais moi, ce que j'entends ici ce soir, c'est des choses que... c'est quelque chose qui sont naturelles. C'est des choses qui ne sont pas forcées. Donc, il faut, je crois, être à l'écoute de ces choses-là. Il faut être disposé à ça. Évidemment, il y a plein d'interférences actuellement. Tout le chaos, la lumière, le bruit, tout ça. Ça, c'est sûr que ça doit sûrement jouer un rôle dans l'empêchement de s'ouvrir à toute cette communication-là qui peut exister avec les morts, ou on appelle les esprits. Mais moi, de ma connaissance que j'ai de la culture autochtone en général, c'est que, bon, le chamanisme chez les Inuits, c'est des gestes et des rituels pour entrer en communication avec
avec l'au-delà, avec les morts souvent. Puis dans ces rituels-là, qui se font pratiquement plus. C'est des choses qui n'existent plus maintenant, mais ils existaient il n'y a pas plus que 50 ans. L'autre génération Pratiquer encore ce genre de rituel-là. Puis bon, puis c'était carrément, d'après ce qu'on m'a raconté, c'est t'entendais complètement la voix, là, comme on se parle ce soir. C'était des manifestations de ce genre-là qui servaient à guider des groupes de nomades qui se déplaçaient dans le territoire, puis qui, avec ces contacts-là, avaient une direction, puis bon, pouvaient survivre. C'était le rituel très, je dirais, commun, là, pratiqué, reconnu pour la survie de tout un groupe. Mais maintenant, ça a changé. C'est sûr que bon, il y a aussi chez nous tout le phénomène du contact avec le monde ici qui passe par le rêve. Donc ça, c'est quelque chose qui est très actuel. C'est quelque chose qui est encore très vivant chez nous. Alors souvent, c'est par le rêve que les gens maintenant dans vos communautés vont entrer en communication avec les morts, avec les personnes décédées. On va faire une courte pause et tout de suite après, je suis curieuse de savoir justement, est-ce qu'on a forcément besoin d'un médium pour entrer en communication avec les personnes décédées ou on peut le faire par soi-même? Tu parlais tout à l'heure, Florent, de préparation, de silence. On y revient après ces quelques messages. Dans un récent sondage CROP, on voyait qu'il y a 60 des Québécois qui croient à une vie après la mort. Et on parle aujourd'hui de communication avec les morts. On se demande si, par soi-même, on peut réussir à se préparer. Est-ce qu'on n'est pas obligé d'avoir recours à un médium tout le temps? Non, je pense que justement, surtout pas tout le temps. Je pense que, en tout cas pour ma part, de la façon que j'ai choisi de me servir de mon canal depuis 13 ans, c'était vraiment dans le but d'accompagner des gens en deuil, en détresse, qui se sentaient complètement perdus, pour les aider tout simplement à créer ce contact-là dans un premier temps à partir de mon propre canal. Mais je me suis toujours assurée de ne pas créer de dépendance. Et le but, surtout, de ces communications-là doivent être claires, je pense, dans notre esprit. Le but n'est pas de créer un attachement ou un lien avec l'être cher qui est dans un autre plan de vie. C'est de vivre un détachement qui n'est pas nécessairement une séparation. Ce sont deux mots très différents. C'est-à-dire se détacher de la relation physique humaine terrestre qui était là pour entrer en réunion d'âme, en communion d'âme avec l'être cher. Alors, souvent, les gens demandent, bon, mais est-ce que je peux demander à mon père un emploi, par exemple, ou de régler mes problèmes financiers, tout ça. Et à ce moment-là, moi, je trouve que c'est là qu'on déroge dans le sacré des relations. Nos êtres chers, autant que ceux de la Terre, je pense, n'ont pas de pouvoir sur notre vie, OK? Pas plus dans le plan, parce que c'est nous qui avons ce pouvoir de créer, de se manifester ce qu'on a besoin. Et je suggère toujours davantage de demander des énergies, de la force, du courage, de la foi, de l'amour, de la conscience. Alors, quand ces énergies-là sont regroupées dans le cœur de l'être qu'on a aimé et dans le nôtre, la communion se fait beaucoup plus facilement. Donc, je pense que, en tout cas, nécessairement, je souhaite, et c'est pour ça que je donnerai plus de rendez-vous, ou presque plus, en communication avec l'au-delà, parce que je pense qu'il est mieux d'enseigner à pêcher que de fournir le poisson. Alors, à se réapproprier tout Oui, ça. Diane, est-ce que c'était le sens de ce que vous avez demandé quand vous avez eu des signes et des messages de votre fils aussi? Moi, j'ai laissé ma peine me guider. Et je pense que cette peine-là, où il y a eu des circonstances ou des événements qui font où peut-être que mon âme, tout naturellement, je me suis dirigée vers Marjolaine. Et via Marjolaine, oui, j'ai reçu des messages de mon fils.
mon fils qui est décédé accidentellement au mois de février. Alors pour moi, c'est important d'établir le lien ou le contact avec mon fils. Et j'ai pu établir ce lien-là via Marjolaine. Je ne parvenais pas là, à ce moment-là du tout. Alors, j'avais besoin étant donné qu'il est parti très vite, Oui. j'avais besoin d'avoir ce contact. Mais oui, j'allais dire par ailleurs, maintenant, vous le maintenez, ce contact-là. Vous ne voyez pas Marjolaine régulièrement et le soir, racontez-moi qu'est-ce que vous faites pour rester en communion avec votre fils. Mon fils, un des messages qu'il a livré à Marjolaine, c'est qu'il disait, il me témoignait beaucoup de l'amour reçu. Et il me disait, maman, je suis là et je t'accompagne. D'où je suis, je t'accompagne. Et il me disait qu'il me tenait la main. Et effectivement, moi, tous les soirs, en me couchant, je tiens la main de mon fils. Je fais ce geste-là symbolique. Et par ce geste-là, je tiens la main de mon fils. Donc, c'est une aide mutuelle que l'on s'apporte là, à notre guérison. Oui. Sur le plan terrestre et sur un autre plan. C'est ce que je voulais ajouter, Claire, par rapport à ce que Diane nous dit. C'est l'importance de créer une communion, comme je dis, un dialogue, dans le but d'arriver à une guérison, à une libération de part et d'autre. Okay? Alors, l'être aussi qui nous a quittés sur le plan de la Terre peut avoir besoin de notre accompagnement encore. Et l'inverse aussi. Alors, moi, je pense que dans ces passages-là, on résout beaucoup de situations karmiques et on peut arriver ensemble comme deux oiseaux qui volent ensemble, prendre un envol à un moment donné. Le but, c'est, comme je dis toujours, ce n'est pas de s'attacher, de s'approprier ces présences-là, c'est plutôt de s'en nourrir pour pouvoir arriver à une nouvelle vie après la perte d'un être cher. Nouvelle vie, et pour nous, et pour cette personne-là. Tout à fait, parce qu'on demande souvent, est-ce qu'il y a de la vie après la mort pour celui qu'on a aimé? Mais est-ce qu'on se pose la question, est-ce que moi j'ai une vie après ta mort? Est-ce que j'ai une vie après mon départ? Et qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma nouvelle vie? Lise, en sachant que vous veniez ici aujourd'hui, vous avez eu comme une sorte d'inspiration pour une lettre. Oui, en fait, moi, j'ai accompagné pendant plus de 10 ans de façon très, très constante des enfants, des adolescents, donc toute la famille, jusqu'à leur dernier voyage. Et au cours de ces années-là, à un moment donné, je me suis mise à écrire. Moi, je n'ai jamais fait d'écriture automatique et à chaque fois que j'ai écrit des textes et des livres, ça m'a demandé des efforts. La seule fois où j'écris un texte qui était tout fait, c'est celui-là. Et j'ai pensé vous l'apporter. Je crois que j'ai été comme une espèce de téléphone dans le temps. C'est un enfant certainement qui devait venir de partir et qui voulait faire un message à sa maman. Et je l'ai apporté ce soir parce que je me suis dit, peut-être que cette maman-là, elle est ici ou elle nous regarde, et puis elle va savoir que son petit lui a parlé. Alors, le texte est comme ça. M'entends-tu, maman? M'entends-tu? Je te parle d'en haut, d'en bas, je ne sais pas. Je parle une autre langue, je vis une autre vie. Je ne suis pas un ange et tout n'est pas fini. Je suis à contre-jour et j'ai 1000 ans passés. C'est toi qui es l'enfance, c'est moi qui va chanter. M'entends-tu, maman? M'entends-tu? Je te parle d'en haut, d'en bas, je ne sais pas. C'est étrange ici où tout est au milieu. Je reconnais des gens que je n'ai jamais vus. Je suis un grand oiseau, je suis après-demain. Je fais des lignes bleues en marchant sur les mains. M'entends-tu, maman? M'entends-tu? Je te parle d'en haut, d'en bas, je ne sais pas. Ça s'est passé très vite, maman, ce matin-là. Je t'ai vu qui pleurait. Moi, je ne pleurais pas. Le ciel, le temps s'est juste ouvert. J'ai glissé dans le noir. Je n'ai pas eu le temps de te dire au revoir. M'entends-tu, maman? M'entends-tu? M'entends-tu?
Merci, merci beaucoup, Lise. On vous revient tout de suite après ces quelques messages et on va se questionner sur les avantages et les risques de communiquer avec les morts. Plusieurs de nos invités ce soir disent être en relation avec des personnes décédées, recevoir des signes, recevoir des messages. Claude, qu'est-ce que ça vous apporte de pouvoir... Est-ce que vous avez l'impression, vous, de pouvoir parler avec votre fils décédé, avec votre père? Ou comment ça se manifeste? Premièrement, j'ai perdu mon père jeune, c'est-à-dire que j'avais 17 ans. Et depuis ce temps-là, c'est bien évident que je suis toujours en contact avec lui, non pas par recherche d'une peine ou d'un ami ou d'un confident. Ça arrive comme ça. Il me parle, il me guide. Il n'y a rien de matériel. Hein? C'est vrai que les gens disent est-ce que je vais avoir un boulot? Est-ce que je vais avoir plus d'argent? Aide-moi donc dans mes problèmes financiers. Il n'y en a pas de solution. Ça, ce n'est pas ce qu'il va faire pour toi. Il va simplement t'aider à marcher, à fonctionner, à passer à travers plein d'épreuves. Il va te donner la force, comme on a dit. Au niveau de l'enfant, les gens essayent d'évaluer trop souvent ce que j'ai vu dans mon entourage. Ah oui, le tien est mort à 6 ans, le mien est mort à 18 ans, j'ai plus de peine que toi. On essaie d'évaluer la peine des gens par rapport au temps où on a connu la personne qui est décédée, qui est partie. Il n'y en a pas comme ça. Notre enfant va toujours rester là, va toujours rester présent. On va toujours rester avec une peine qui ne vieillira pas. Ça fait 20 quelques années maintenant, et c'est la même peine aujourd'hui. Sauf que l'enfant ne vieillit pas. Mon fils n'a jamais vieilli. Et à toutes les fois que j'ai un signe, à toutes les fois qu'on rencontre quelqu'un, et je pourrais raconter une belle histoire qui s'est passée en Floride un peu plus tard, si jamais vous le voulez, mais on le voit, il revient toujours, mais toujours à le même âge. Donc, tous les contacts que j'ai eus physiques avec mon fils, je les ai eus avec des gens du même âge. Donc, c'était pas plus vieux, c'était pas plus jeune, c'était toujours du même âge. Mais quand vous parlez contact physique, parce qu'on est curieux de savoir, c'est quoi? C'est une image de votre fils que vous voyez? C'est pas une image, c'est lui qui revient. Je suis en Belgique dans un restaurant, il y a quelqu'un qui me tire la manche. Monsieur, voulez-vous m'acheter du chocolat? Je me tourne, c'est mon fils qui est à côté de moi. Les lunettes, le visage et tout, et pour être sûr de corroborer les faits, je sors la photo de mon porte-monnaie, je le mets sur la table, et les gens qui sont autour de la table se mettent à pleurer. Ils disent, ça se peut pas, on ne peut pas avoir un sosie identique à l'autre bout du monde. Une photo qu'on trouve dans un magasin en Floride, qui a la photo de votre fils à l'intérieur, parce qu'on recherche un produit de pêche, je suis dans le domaine de la pêche, je recherchais un produit de pêche, et mon épouse a dit, moi je vais aller dans l'autre magasin, moi je vais aller dans celui-là. Je dis, moi je m'en vais dans l'autre, ça ne m'attire pas celui-là. Quelque chose qui me dit d'aller dans celui-là. Et du fond de la salle, j'ai reconnu un petit bateau, et à l'intérieur du bateau, c'était la photo de mon fils. Mais pas une photo autre. Pas parce qu'on veut s'accrocher à ce que ce soit notre enfant. C'est la photo de notre enfant Et ça... que j'ai conservée, que j'ai gardée. Ah bon? Oui, je l'ai gardée, je l'ai achetée. C'était la photo de mon fils qui était là. Pourquoi la photo de mon fils était dans un magasin de bibelots en Floride alors qu'on ne cherchait rien? Donc, surtout, je cherchais quelque chose dans le domaine de la pêche et son dada à lui, comme le mien, c'était à la pêche. Donc, quand il est parti, ben, j'ai une photo de lui dans un petit canot, je l'ai gardé. Alors, vous dites, Claude, pas pour s'accrocher. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, justement, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, Marjolaine, est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça devienne une béquille à un moment donné? Parce que c'est douloureux de laisser partir quelqu'un. Si je fais tout pour maintenir le contact, est-ce qu'il n'y a pas ce danger-là? Moi, je trouve pas, parce que je trouve depuis que j'ai la certitude qui est toujours près de moi, mais que moi, je dois continuer ma vie, tu sais, comme je l'ai toujours fait. Je pense que à quelque part, aujourd'hui, j'ai plus envie justement de retourner tout le temps à aller entendre des messages. Je fais mon chemin, mais je me dis, bon, quand j'ai besoin de me recueillir, je vais dans sa chambre, devant sa photo. J'ai mon petit rituel. Moi, c'est une petite pierre qui apporte de l'énergie. Puis là, je lui parle. Puis là, bon, est-ce que j'ai besoin de ton amour? Puis tout ça. Après ça, je fais ma journée. Puis bon, mais je pense pas, j'irai pas. C'est ça comme d'aller, comme vous faites, de voir quelqu'un à tous les semaines, prendre rendez-vous pour essayer d'aller parler à mon fils. Ça, non, là, je trouve que ça devient, c'est pas bien. Mais de lui parler à tous les jours parce que, bon, on se souhaite beaucoup d'amour, bonne journée ou quelque chose. Moi, je pense pas que c'est de quelque chose. Au contraire, c'est quelque chose qui me fait du bien. Après, bon, je fais ma journée, mais je n'ai pas besoin de... C'est pas une dépendance. Au contraire, je vais mieux parce que
Au début, c'est sûr que je cherchais, là, je cherchais des signes, j'allais même à l'hôpital, mais plus maintenant. Maintenant, si j'ai mes je le sens entendre, c'est comme un frisson, je le sens qui est là, puis après je fais ma journée, puis tout va bien, mais j'ai pas, je recherche plus La ça. comparaison que j'amènerais pour un petit peu soutenir ce que Linda dit, c'est tout à fait comme un être cher, un enfant ou un proche qui est parti en voyage. Est-ce qu'on a essentiellement toujours besoin de savoir qu'il est toujours là près de nous? OK? Parce que dans le fond, quand on parle de détachement ou de libération et de liberté, c'est donner le droit à l'être qu'on aime d'être ailleurs. Est-ce qu'il faut absolument qu'il soit toujours là près de nous, OK, pour nous sécuriser, pour nous guider? N'avons-nous pas à l'intérieur de nous un petit enfant qui aurait besoin qu'on se rapproche de lui et qui nous aide à avancer dans notre vie, qu'on prenne confiance en nous, etc. Alors moi, je pense que la présence, elle est là dans le cœur et dans l'esprit. Parce que l'amour ne meurt pas. Elle sera toujours là. Elle sera toujours là. Mais ce n'est pas nécessairement la présence de l'être, OK, dans toute son entité, qui va toujours être près de vous toute votre vie pour veiller sur vous, pour vous accompagner. Ça peut décevoir des gens, ce que je dis là, mais je pense que c'est à partir de là qu'on peut faire appel à la loi de l'amour inconditionnel pour dire à l'être qu'on a aimé et qu'on aimera toujours, je t'aime tellement que je te laisse aller dans ton plan, dans ton monde, et même si tu souhaites te réincarner, vas-y, mon grand. Tu comprends? Alors, par ce geste de laisser la liberté à l'être, de vivre sur le plan sur lequel il vit, on se donne à soi-même en même temps cette responsabilité de guérir. Alors, c'est comme si, à un moment donné, pour répondre à votre question, Claire, c'est d'alimenter des contacts. Il faut peut-être aller voir à la source, au fond de notre cœur, qu'est-ce qui nous motive à garder ces contacts-là? Est-ce que c'est parce qu'on se sent incapable d'avancer ou de vivre sans l'autre, hein? Parce qu'on parle beaucoup d'enfants ici ce soir, là, mais il y a des séparations d'âmes parmi des conjoints qui se quittent, ou est-ce que l'être qui reste se retrouve en pleine dépendance affective? Et souvent, les gens me disent, je ne pourrai plus jamais rire, je ne pourrai plus jamais être heureuse, je lui demande à tous les jours de venir me chercher. Alors là, on a un travail de guérison, de libération, d'amour de soi assez grand pour honorer notre propre vie et continuer. Donc, moi, je pense que les gens qui ont la chance de pouvoir se quitter verbalement avant de partir, où est-ce qu'il y a eu un moment, où est-ce qu'il y a eu un temps d'agonie, et que chacun a pu dire à l'autre, merci pour tout le chemin magnifique que j'ai fait avec toi, mon amour ne te quittera jamais, mais va ta vie. Et moi, j'ai souvent vu des gens venir me voir et me dire, bon, leur conjoint qui est de l'autre côté, le conjoint qui m'arrive et qui dit à sa conjointe, par exemple, à son amoureuse, je souhaite maintenant que tu crées un espace dans ton cœur, une place pour vivre encore l'amour dans ta vie, parce que dans l'au-delà, l'amour, c'est pas un amour possessif, exclusif, c'est un amour inconditionnel. Oui, d'ailleurs, il y a une très belle phrase dans votre livre où le dernier message que votre fils vous a envoyé, ça dit quelque chose comme si vous saviez comme c'est beau la mort. Ouais. On y revient tout de suite après ces quelques messages. On parle de communication avec les personnes décédées aujourd'hui. Je sais que c'est un sujet qui vous fascine presque tous, mais je sais aussi que la mort, c'est quelque chose de tabou. On a peur de parler de ça. Et pourtant, encore là, dans la communauté amérindienne, toi, tu as vécu des expériences qui t'ont marqué beaucoup quand tu es allé en Colombie-Britannique, par exemple, chez les Haïda. Oui, j'ai eu la chance, un privilège. Il y a très peu de monde qui ont eu la chance d'aller dans cet endroit-là, qui est un cimetière ancestral, qui est... c'est une île où il y a des arbres géants. Puis bon, tu arrives là, puis c'est le peuple Haïda très accueillant. C'est un rituel c'est un rituel de purification, avec de la sauge, puis des chants, des prières, avant de se rendre sur l'île. C'est un endroit sacré. Puis bon, moi, j'ai été dans cet endroit-là. Il
il y a une force, évidemment, que tu sens tout de suite en arrivant dans ce cimetière-là. Puis, c'est des troncs d'arbres qu'ils ont coupés à hauteur d'homme, qui creusent. Puis c'est là qu'on dépose le corps des morts. OK? Puis, ce qu'il m'expliquait, c'est que avec le temps, avec les années, le tombeau, il s'ouvre. OK? Puis, il y a un bouquet de fleurs extraordinaire là, qui sort de ce tombeau-là, finalement. Puis bon, puis il y a un des chefs qui m'a expliqué que, bon, il y a une partie de cette fleur-là qui va tomber sur la terre, puis qu'à son tour, va devenir un arbre. Donc, il y a une conception d'un cycle qui dit que avec cette façon-là d'être, moi je dis intronisé, là, on a des chances dans leur culture, dans leur croyance, on devient des arbres. Puis bon, à partir... La mort engendre de la vie. De la vie, exactement. Puis bon, pour aller plus loin, c'est que ils vont probablement... Tu aurais la chance, dans ma vision à moi, que je me disais, que si j'étais intronisé de cette manière-là, je pourrais possiblement devenir un totem. Parce que... C'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Puis bon, où tu pourrais devenir un canot, où tu pourrais devenir un masque de cérémonie. Regarde, c'est une croyance et une vision du cycle de la vie que je trouvais, regarde, c'est fascinant. Là. C'était quoi que vous aviez écrit sur le message que vous aviez eu de la phrase que... Oui, ben c'est son fils qui dictait à sa mère, oui. Si vous voyez comment la mort, c'est beau la mort. Moi, si vous saviez comment c'est beau la mort. Mais moi, si j'étais un totem, c'est ça que je dirais. Si vous saviez comment c'est beau la mort. Et c'est ça, j'imagine, Marjolaine, qu'à partir du moment où les gens, bon, soit en allant vous voir ou par leurs propres moyens, entrent en communication avec la personne décédée, réussissent à guérir cette blessure que représente la séparation première, brutale souvent quand on perd quelqu'un qu'on aime. À partir de ce moment-là, leur perception de la mort et leur perception de la vie est complètement modifiée. Ah oui, tout à fait. Et aussi, quand on parle de communiquer avec l'âme qui est partie, je pense que ça devient tout aussi important d'apprendre à communiquer avec soi. Parce qu'au-delà des défunts, il y a nos guides, il y a nos anges et il y a notre âme. Alors, d'une étape à l'autre, quand on prend conscience que ces contacts-là sont réels, ils sont tout simplement à partir du cœur, on arrive à connecter avec soi. Le choc de la perte d'un être cher, que ce soit un enfant qui se soit suicidé, un conjoint qui est mort dans un accident ou une maman qui est morte d'un cancer, ça crée un choc qui cristallise à l'intérieur de nous de grandes blessures. Alors, pour aller nettoyer ces blessures-là, il faut être capable de descendre en soi. C'est pour ça que je pense que le plus important, ce n'est pas nécessairement de focusser toujours sur les communications strictement dites avec les défunts, mais avec l'être, la partie de nous aussi qui vit au-delà du mental, au-delà de nos connaissances humaines, c'est-à-dire les connaissances de notre âme qui sait très bien d'où on vient et où on va et quel est notre plan. Alors, c'est en commençant par ouvrir l'esprit à d'autres esprits, je pense qu'on ouvre une porte pour ouvrir notre esprit à notre âme, à notre guérison. Et si je suis en peine, moi, ce soir, parce que j'ai perdu une personne qui m'était très chère il y a un mois, je suis en plein à vivre mon deuil et dans une grosse, grosse peine. Je sais que je ne peux pas aller frapper à votre porte parce que vous ne recevez plus de gens, vous n'avez plus le temps de le faire. Et je voudrais par moi-même m'ouvrir et ressentir des choses et avoir un contact qui soit apaisant, même si je n'entends pas de message clair. Qu'est-ce que je fais? J'écris, Oui. Moi, je pense que une des grandes nourritures qui est là, qui est là pour nous, ce sont les livres, des livres qui peuvent nous inciter à développer certaines techniques de centration. Je pense qu'en partant, le plus important, c'est d'arriver à justement reposer le mental, reposer les attentes,
déposer tout ça, bien respirer, trouver une façon de bien se centrer. J'en parle dans mon nouveau livre. Bien se centrer et le faire tout simplement, tout naturellement. Alors, si on veut que notre canal soit ouvert, il faut d'abord aussi évacuer ce qui est là et qui bloque le canal. Donc, par l'écriture, moi, ce que je suggère aux gens, ce n'est pas d'écrire en attendant que le défunt vous écrive à son tour, mais plutôt écrire tout ce qui peut monter en vous, tout ce que vous n'avez pas eu le temps de dire avant qu'il parte, tout ce que vous êtes capable de lui dire maintenant parce que vous êtes moins dans une phase émotionnelle. Donc, vider le cœur, exprimer, pardonner s'il y a lieu, nettoyer, après, dans une belle méditation, dans une centration. Et dans le fond, un des éléments clés les plus importants, c'est la foi. Et la foi, y croire, c'est un choix. Quand les gens me disent, est-ce que vous croyez à cela, est-ce que vous croyez à ci, eh bien, si j'y crois, c'est parce que j'ai choisi d'y croire. Et ça ne changera rien à ton cheminement si moi j'y crois. Le plus important, c'est en quoi, toi, choisis-tu de mettre ta foi? Et c'est pour ça que je dis, souvent les gens vont me dire, pendant 3 ans, je demandais à ma mère telle chose, tout arrivait, les voyages, elle a placé un homme sur ma route, c'était extraordinaire, tout m'arrivait. Puis à coup, j'ai plus de nouvelles, ça ne marche plus. Je lui demande plein de choses et ça ne se passe pas. Et je leur dis à ce moment-là, c'est tout simple. C'est que ce qui a créé, manifesté ces cadeaux-là dans ta vie, c'était ta foi. Okay? Et le fait que maintenant, ça ne se reproduise plus, c'est justement que tu étais rendu à donner ton pouvoir à ta mère, ton pouvoir de manifestation. Donc, le plus beau cadeau qu'elle te fait maintenant, c'est de dire... Elle te le redonne. Je te redonne ton pouvoir. On s'arrête là-dessus, une courte pause, et tout de suite après, Lise Touin qui nous parle de l'expérience de mort imminente qu'elle a vécue et de ce que ça a changé dans sa vie après. On est déjà presque rendu à la fin de l'émission. Si vous voulez poursuivre la réflexion qui est amorcée ce soir avec nos invités, il y en a plusieurs parmi ces invités-là qui ont écrit des livres. Vous allez retrouver les références sur notre site Internet, y compris le dernier livre de Marjolaine Caron, qui est tout chaud. Là, Tout chaud, il est sorti hier en librairie. Alors, qui s'intitule « Ma vie après ta mort ». Et quand on a frôlé la mort, Lise, on ne voit plus la vie de la même manière. C'est-à-dire que je l'ai plus que frôlé. Oui. J'y suis entrée de plein pied. J'ai fait ce qu'on appelle une mort clinique. Alors, le temps que ça a pris, j'en sais rien, parce que, bon, après ça, il y a eu tous les médecins autour de moi qui m'ont réanimée. Mais effectivement, ça change tout, parce que tu parlais de foi tout à l'heure, Marjolaine, mais dans mon cas, c'est pas la foi, c'est simplement parce que je le sais. Je sais qu'on ne meurt pas, qu'on continue de l'autre côté des choses. Moi, j'ai appelé ça de l'autre côté des choses. Et qu'on arrive de l'autre côté intact. C'est-à-dire que c'est très important la préparation à ce grand voyage. Parce qu'on arrive, et on se demande, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on est vraiment mort? Et donc, si on meurt en paix, si on meurt en amour, si on meurt en tendresse, c'est très, très important. Et si on meurt en violence, il y a tout un cheminement que la personne qui vient de partir doit faire. D'où l'importance vraiment d'accompagner dans ce dernier voyage les personnes qu'on aime, si on peut en tout cas. Et c'est difficile de réussir ça. On les aime, on les voit malades, on voudrait bien les accompagner là-dedans et on ne trouve pas toujours les mots. On a nos propres peurs à nous. Aujourd'hui, je parlais à quelqu'un, justement, qui est atteint de cancer. Et on vient de lui dire, bon, c'est généralisé, elle a 50 ans. Et elle me disait, c'est terrible parce que personne ne veut parler avec moi. Depuis qu'ils savent que j'ai le cancer, que je dois recommencer peut-être la chimiothérapie, on m'évite. Et même ma meilleure amie m'a dit, tu sais, je vais venir te voir, mais on ne parle pas de maladie, d'accord? Et elle me dit, mais c'est ce qui est le plus important maintenant pour moi. Cette relation entre la mort et la vie, ce passage, j'ai besoin d'en parler. Et les gens disent, mais qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on va faire, il faut-tu leur dire? Alors moi, je dis toujours d'être le plus vrai possible, le plus
simple possible. Et si on a peur, puis on ne sait pas quoi dire, la meilleure chose à dire à un malade, c'est « j'ai peur, je ne sais pas quoi te dire ». Et à partir de cette vérité-là, tout d'un coup, les choses peuvent se passer. Mais jamais précéder non plus les questions. Jamais dire on va parler de la mort, veux-tu? Non. Mais d'une attention d'amour auprès d'une personne qui est en Accompagner, fait... c'est être. C'est Ouais. être là. Et être en amour, en attention d'amour. C'est-à-dire de l'accompagner s'il y a des journées où elle est en colère, de prendre, d'accepter cette colère-là, de ne pas la prendre sur soi parce que ça ne nous concerne pas, mais de l'accepter. Les jours où elle est pleine d'espoir pour rien, puis on se dit, mon Dieu, pourquoi est-ce qu'elle elle croit qu'elle va guérir? Elle a envie d'espérer cette journée-là. On va avec amour dans cette direction qu'elle a prise. Et d'être vrai, surtout d'être vrai, ne pas jouer de film, ne pas faire de cinéma, surtout avec quelqu'un qui va partir. Je sais que moi, personnellement, je sais ce que je suis de plus fière d'avoir pu avoir le temps de donner la permission à mon fils. C'était quelque chose qui était très important dans son accompagnement. Et, je ne savais pas quand, mais à un moment donné, j'ai eu le signe. Puis on s'est dit le matin, j'ai dit, garde, à partir de cette minute, c'est toi qui décides, peu importe, moi je suis avec toi. Puis, Vous lui avez dit je clairement? lui ai dit clairement. Le matin, là, quand je l'ai vu, j'ai vu à un moment donné on était rendu là. Et je lui ai dit, à partir de cet instant, c'est toi qui décides. Peu importe ce que tu décides, pour moi, tu es un grand gagnant. Puis je suis là, puis je reste avec toi, puis je t'aime. Puis ça a été un moment très important. C'est pour ça que, même si on peut dire les agonies interminables, c'est épouvantable, ça nous donne la chance de faire ça. Et certaines personnes n'ont malheureusement pas cette possibilité de dire les dernières choses ou de faire les derniers gestes parce que la mort est arrivée trop vite. Et je regarde le titre de cette émission qui c'est « Nos morts nous donnent signe de vie ». Et je me rappelle toujours cette maman qui m'a dit, qui avait perdu un enfant beaucoup trop rapidement et qui était dans une peine, une colère, une incompréhension épouvantable. Et quand on a parlé aussi aujourd'hui de contact physique, ça peut arriver. Ça faisait quelques semaines que son petit bébé, il avait 8-9 mois, était parti. Et elle était au comptoir de la salle de la cuisine. Et tout à coup, elle a senti son enfant sur elle. Elle l'a senti et elle l'a eu pendant 3 heures. Elle dit, personne ne pourra me croire, mais je te le dis parce que toi, je sais que ton cœur est ouvert et que tu peux comprendre. J'ai eu mon bébé pendant 3 heures. Je l'ai embrassé. J'étais toute seule à la maison avec cette forme vivante qui est l'âme, en fait, le corps de l'âme. Et elle l'a caressé, elle l'a cajolé. Ils ont pu se dire tout ce qu'ils avaient à dire. Et au bout de ces 3 heures, elle a compris, même si c'était un tout petit bébé, il lui a fait comprendre, maman, maintenant, c'est fini, je m'en vais. Je ne reviendrai plus comme ça, mais je t'aime. Et elle a eu ce beau cadeau. Et les surprises des gens qui sont partis, les contacts sont souvent des belles surprises. C'est des cadeaux. Et vous disiez tout à l'heure, personne ne va me croire. Et souvent, ces signaux-là sont juste pour nous et il faut les garder pour nous aussi. C'est ce que je dis dans le chapitre de mon livre sur les signes. Si vous êtes dans une pièce où toutes les fenêtres sont fermées et que vous sentez un courant d'air, si l'odeur du parfum de votre mère traverse entre dans vos narines, ou si votre enfant vous dit « j'ai vu grand-papa dans le jardin », ne brisez pas ce moment de magie-là en commençant à vous questionner, à savoir est-ce que c'est bien vrai ou c'est... Prenez-le sur votre cœur et remerciez. Comme dit Lise, c'est un cadeau. Parce que c'est un cadeau, parce que c'est un baume, parce que ça nous fait Puis on n'a pas approuvé non plus. Non, et j'ai vu des gens qui ont eu des beaux signes et des beaux clins d'œil de personnes qui étaient parties. Et ils ont essayé de le prouver. Ils ont essayé à des médecins purs et durs et dans leur, ou des psychologues. Non, c'est pas nécessaire de prouver à personne. Toi, tu le sais que ce contact-là est arrivé. Et c'est comme un cadeau bien emballé. Reste. C'est à toi. Garde-le précieusement. Oui, c'est précieux, c'est sacré aussi. Bien, on va se laisser sur ce cadeau-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission qui a pour thème la rue comme vous ne l'avez jamais vue. Bonne semaine.